Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi Meta préfère ton concurrent, tout simplement. Parce que c'est toi qui as les meilleurs produits, c'est toi qui as les meilleures publicités, c'est toi qui as la meilleure communauté. Mais derrière, c'est l'algorithme qui met en avant ton concurrent. Et là, tu comprends plus rien, c'est normal. Et en général, ça provient de signaux qui sont plus réguliers chez la concurrence. Parce que des signaux réguliers, ça donne à l'algorithme beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de régularité, encore une fois, dans les signaux et dans les remontées de KPI qu'il peut avoir. Ce qui lui permet d'être confiant et de bombarder vraiment la partie scaling publicitaire. Tout ça, ça passe aussi et surtout par un tracking qui est bien optimisé parce que plus de remontées de KPI, c'est-à-dire plus de signaux, plus réguliers, et donc évidemment un algorithme qui apprend plus vite, et évidemment donc plus de confiance. L'algorithme prend aussi en compte les mini-pénalités, que ce soit les signalements de publicité, les commentaires négatifs, les mauvaises réactions, tout ça mis bout à bout, ça a un impact qui est quand même conséquent sur ce que l'algorithme peut proposer à certaines marques. Et puis évidemment un autre indicateur qui est absolument à surveiller, c'est les CTR, voir si les publicités cliquent, parce que le but de Meta, que ce soit sur Instagram, Facebook ou toutes ces plateformes, c'est que les personnes passent du bon temps. Elles restent le plus longtemps sur la plateforme. Mais si personne clique sur les publicités, ça veut dire qu'elles ne plaisent pas. Les personnes ne veulent pas voir ces publicités. Donc l'algorithme ne va pas les mettre en avant. Et en général, c'est un cercle vicieux qu'il faut absolument éviter. Pareil pour le temps qui est passé sur les pages de destination. C'est hyper important. Et si une personne, encore une fois, elle reste 2 secondes, ça veut dire que la page ne plaît pas. La page d'atterrissage, la landing page après une publicité. Et donc, il faut le revoir parce que c'est hyper important. Il faut se mettre encore une fois à la place de Meta, que ce soit pour ces plateformes Instagram, Facebook et même dans l'ensemble. L'expérience utilisateur est hyper importante et doit être au centre vraiment de ce que proposent les publicitaires. Alors s'il y avait une conclusion à tirer de cette vidéo, c'est que Meta met en avant ce qui lui semble fiable. Alors il faut absolument que tu apportes énormément de cohérence à 360.